Ici Radio Mururoa, la voix des îles. Le premier commentaire que je me rappelle, c'était l'arrivée des légionnaires qui allaient venir construire donc, la base et ils avaient pensé à faire un bordel flottant. Ça, c'est mon premier souvenir. Et voilà, c'est comme ça que j'entre dans les essais nucléaires. Et on n'en parlait pas. À l'époque, c'était une société assez fermée sur elle-même. Pas de télévision, pas d'aéroport, pratiquement pas de lien avec l'extérieur. Nous, c'est un monde qu'on ne connaît pas qui nous arrive de plein fouet. C'est d'une violence inouïe ce qui arrive. Mais voilà, j'avais 16 ans, 17 ans, 18 ans. J'avais franchement autre chose à faire. Bon, mais quelque part, c'était là derrière, mais ce n'était pas ma préoccupation première. Non, en fait, c'est quand j'ai eu mon premier fils que j'ai commencé, parce que j'étais obligée du coup d'entrer dans le monde des gens responsables. Là, j'ai commencé à vraiment me poser des questions. Et les toutes premières marches, on n'était pas nombreux. Et j'avoue que je n'étais pas si fière que ça parce que il y avait quand même plein de gens au bord de la route qui nous lançaient des insultes. Donc, j'étais en train de me dire, est-ce que c'est vraiment une bonne idée que tu sois là? Voilà, enfin moi, en tout cas, moi, je n'étais pas du tout fière d'être là. J'étais fière au départ, mais une fois en train de marcher, j'aurais bien aimé être ailleurs, honnêtement. J'ai pas non plus fait des grandes choses. J'ai jamais été haranguer la foule. Voilà, je me suis contentée de peindre mes banderoles, mes petites pancartes et de marcher. On n'a pas de mémoire, on n'en a jamais eu. Tout ce qui était avant l'arrivée des Européens a été balayé. Et depuis l'arrivée des Européens, on n'a pas de mémoire, on n'a rien gardé. Et c'est même pas qu'on n'a rien gardé, on n'a rien voulu garder. Donc les essais nucléaires, ces 30 années, ça fait partie de cette mémoire qu'on ne veut pas garder. Parce que finalement, à quoi ça sert de garder une mémoire qui n'est pas très jolie? Comment on s'arrange avec une mémoire qui nous parle de nos ancêtres, qui, c'est la version officielle qu'on nous donne. Donc, des ancêtres qui n'ont pas su ne pas se faire coloniser. Déjà, qui n'ont pas su ne pas se faire évangéliser. Après, les enfants de ces gens-là, ils ne savent pas ne pas se faire coloniser. Et nous, on ne sait pas comment se faire atomiser, ne pas se faire atomiser. Ça peut être dur d'avoir que ça comme mémoire. Donc voilà pourquoi on garderait cette mémoire. Enfin, on vient de vivre 30 années tellement terrifiantes que je ne sais pas si on va s'en remettre un jour. Et ce qui me fait peur, c'est que on va passer toute cette douleur à nos enfants, nos petits-enfants, voilà, parce qu'on n'aura pas eu d'outils et de moyens pour traverser cette histoire. En même temps, c'est difficile de se sentir trahi par soi. Qu'on soit trahi par l'autre, pourquoi pas? Mais qu'on se trahisse soi-même, c'est encore plus dur. Être méprisé par l'autre, pourquoi pas? Mais quand on se méprise soi-même, voilà, et à mon avis, c'est ces deux grands sentiments très forts qui nous empêchent. On se dit, après tout, pourquoi j'aurais le droit de dire ou de faire quelque chose alors que, voilà, j'étais bien contente que ça existe. Parce que dans le fond, on était tous contents. Je crois qu'on peut mesurer les dégâts de l'environnement. Éventuellement, on fait des mesures, on prend tel taux de radioactivité, les coraux morts, c'est pas un problème. Les dégâts dans les têtes et dans les âmes, on fait comment? On ne peut pas mesurer. Et on ne peut même pas s'empêcher de les transmettre à nos enfants et à nos petits-enfants. Et on ne sait même pas comment éviter que nos petits-enfants transmettent à leurs petits-enfants. Ça, c'est terrifiant finalement, plus que l'environnement. En fait, ce qui continue de m'habiter aujourd'hui, c'est une grande douleur et une grande colère. Parce que, en fait, j'ai l'impression que je n'ai pas été capable de rien faire et qu'on s'est fait
comment je peux dire, pour ne pas être vulgaire, qu'on s'est fait avoir sur toute la ligne. Et d'avoir fait partie des gens qui ont été eus, ça me met très en colère. Parce que finalement, ça ne s'arrête pas parce qu'on fait des actions, ça s'arrête parce que ça meurt de sa belle mort. On n'y est pratiquement pour rien dans l'arrêt des essais nucléaires. Donc ça aussi, il ne faut pas qu'on se fasse d'illusions et qu'on se dise « on a réussi à arrêter les essais nucléaires », ça s'arrête parce que c'est obligé de s'arrêter. Voilà, on n'y est pour rien. Mais c'était déjà grand de marcher. En tout cas, les premières marches, c'était vraiment grand de marcher. C'était, je ne vais pas dire courageux, mais il fallait le faire.